Bonjour à toutes et à tous. Si jamais vous cherchez un projet scientifique à faire, que vous êtes curieux ou que vous voulez juste un petit peu de culture, vous êtes au bon endroit. Mais avant, un petit disclaimer. Je suis un élève de seconde et mes explications scientifiques sont donc à prendre avec des très grosses pincettes. Et sachez que l'expérience qui va suivre peut être dangereuse et il ne faut pas que vous la réalisiez si jamais vous ne comprenez pas le montage et si jamais vous ne le faites pas dans des conditions adaptées et spécifiques. Et surtout, si jamais vous faites cette expérience en n'ayant pas compris et en ignorant mes avertissements, ne stockez pas les deux gaz qui résultent de l'expérience ensemble à moins de vouloir faire sauter votre maison. Ceci étant dit, on peut passer à la vidéo. L'électrolyse de l'eau, c'est une expérience scientifique fascinante qui permet entre autres de faire des bombes, de la drogue, du carburant pour fusée et des dirigeables. Et tout cela chez soi, à la maison. De quoi régaler tout le monde. Et le tout à base d'eau. Alors, pour de la théorie pure, l'eau, comme vous le savez, est composée d'hydrogène et d'oxygène, d'où sa formule H2O. 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et lorsqu'on va gentiment immerger deux barres métalliques dans de l'eau, l'une qu'on va nommer cathode et l'autre qu'on va nommer anode, et qu'on fait passer un courant électrique dedans, le plus sur l'anode, le moins sur la cathode, une réaction va en résulter. En grand détail, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on fait passer un courant électrique, les ions hydroxyde sont attirés par les électrodes émettant une charge opposée. Une fois qu'ils sont arrivés aux électrodes qui émettent une charge opposée à la leur, ils vont réagir avec l'hydrogène en place. Alors pourquoi ils ne réagissaient pas avant avec l'hydrogène? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'énergie pour réagir avec. L'énergie va leur être apportée par le courant électrique. Une fois qu'ils réagissent, ils produisent du dioxygène. Du dioxygène. Et ensuite, ils vont aller vers l'anode et vont produire du dihydrogène. Étant donné que dans l'eau, il y a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène, il va y avoir 2 fois plus d'hydrogène produit que d'oxygène produit. Donc si jamais vous ne savez pas où est-ce que vous avez mis le plus et le moins, en fait c'est assez simple, vous allez voir qu'il va y avoir 2 fois plus de bulles d'un côté que de l'autre. Et bien, après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gaz? Premièrement, petit tuto sur comment faire une bombe. Non, c'est pas vraiment un tuto sur comment faire une bombe. Mais, pour faire très simple, l'hydrogène c'est un gaz inflammable. Et, vous le savez très bien, lors d'une combustion, il y a du carburant et du comburant. Le carburant, c'est l'hydrogène et le comburant, c'est l'oxygène. C'est pour ça que je vous demande de ne pas stocker les deux en même temps. Parce que si jamais vous mettez beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène ensemble, et que vous les compressez, ils vont finir par réagir et créer une explosion. En deuxième, l'hydrogène il est extrêmement léger, comme de l'hélium. On peut donc faire des dirigeables avec, ou des petits ballons qui du coup vont monter naturellement. Et d'ailleurs ça a été fait durant la Première Guerre mondiale, mais ça a été arrêté. Parce que justement ça explosait. Et d'ailleurs ils ont aussi refait ça, les nazis ont refait ça, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et bon bah ça a aussi explosé. Mais bon, c'était des nazis, donc on s'en fout. Et ensuite, il y a une troisième application. Et cette troisième application, c'est faire de la drogue. Et oui, nous sommes dans Breaking Bad. Donc, en fait, si jamais on inhale trop d'oxygène, notre cerveau va devenir complètement fou et vous allez partir dans un super trip. Mais maintenant que je vous ai expliqué comment ça fonctionne, nous allons aller sur la partie pratique. Alors en premier lieu, j'ai créé le couvercle que j'ai isolé hermétiquement avec de la pâte à fixe. Ensuite, on va avoir les tubes de PVC dans lesquels il y a des jolies barres métalliques, vous voyez, pour que le gaz soit évacué par le côté et pas par le haut. C'est refermé hermétiquement avec de la colle. On a un deuxième comme ça. Ensuite, pouf, cut magique.
Et le couvercle est assemblé. Vous voyez le couvercle, il est comme ça, il est bien, il est hermétique, et il y a des trous pour que le gaz il s'enfuit. Maintenant je vais activer, j'ai réglé sur 30 volts, maintenant j'autorise l'ampérage, donc activation, je vais mettre sur, 1 ampère, je pense pas que ça consomme plus que ça, et hop là, vous pouvez voir des jolies petites bulles, du coup on voit bien qu'il y a beaucoup plus de bulles au niveau de l'hydrogène qu'au niveau de l'oxygène, et voilà, avec ce gaz vous pouvez faire des bombes, de la drogue, du carburant fusé et des ballons. Merci qui ? Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs.